Quatrième film de la sélection ce soir, c'est le film de Guillaume, c'est Mary de Marc Webb. Guigui. Marie, c'est une enfant de 7 ans qui, disons, qui témoigne d'un don assez phénoménal pour les mathématiques. Donc c'est une surdouée de chez surdouée. L'histoire, c'est qu'elle vit avec son oncle, Franck, qui refuse de la mettre dans une école spécialisée pour qu'elle ait une enfance normale, disons. S'ensuit un combat avec la grand-mère de Marie, qui, elle, est une pro des maths, une génie aussi. Mathématicienne elle-même. Exactement. Mise à la retraite un petit peu. Et voilà, s'ensuit un combat entre est-ce qu'elle doit poursuivre cette carrière, exploiter ce don ou non. Rémi, C'est un peu compliqué pour moi parce que je suis encore en pourparlers. tu l'as vu aujourd'hui, je crois. Non, c'est Ah, faux. pas celui-là. Hier. Non, sur ce que je pense de ce film. Mhm. C'est pour ça que je l'ai laissé reposer un peu. Un Le feu doux. film est drôle, émouvant, les acteurs jouent bien, tout ça, enfin, c'est bien. Sans pour autant être trop Charlie, ce qui est d'autant plus appréciable. En fil rouge, il y a un débat sur l'éducation. Doit-on penser les citoyens pour leur bonheur ou leur performance? Est-ce qu'une société doit avoir son mot à dire? Bref, on est censé quitter le film avec une problématique en doggy bag, et pourtant, il n'en reste rien. J'ai juste passé un excellent moment, et la tentative philosophique a échoué, comme si le genre l'empêchait structurellement. Ou peut-être est-ce inhérent au cinéma. En tout cas, je vous laisse avec ces problématiques en doggy bag. Charlotte. Ça, c'est débile comme film, Quentin. Ça, c'est vraiment débile de faire encore des films comme ça. Je me suis endormie, il se passe rien. On a déjà vu 50 fois ce genre d'histoire. C'est un format de film classique avec des personnages stéréotypés. Chris Evans, je suis désolée, mais il s'en sort pas. Enfin, il est chiant comme acteur. Tout est traité de façon superficielle. Effectivement, il y avait des problématiques à développer, mais là, elles le sont pas. Après, oui, ça reste agréable, ça reste plan-plan. Moi, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Ça m'a saoulée. J'avais peur en voyant la bande-annonce. En sentant venir le feel-good poisseux sauce Chris Evans, j'avoue y être allé avec une certaine appréhension. En plus de quoi, Guillaume Le Tallec, que je sais être un cinéphile au regard aiguisé et à la culture titanesque, a très vite noté ce film 8 sur 10. Avant tout le monde. Ah, Pour quelle l'info, blague! au cours J'en de la parle. première saison de la sélection critique, j'ai mis une seule fois 8 sur 10. En une quarantaine ou une cinquantaine de films, j'ai mis 8 sur 10. C'est un film qui a été élu quelques mois après meilleur film de l'année. Tout cela pour dire que j'y suis allé à reculons. Et quelle n'a pas été ma surprise? De passer un bon moment. D'être ému par cette petite fille surdouée, plus intelligente que moi et plus espiègle que Guillaume Le Tallec, d'être touché par Chris La Torche Evans. Non, Mary n'est pas un chef-d'œuvre, et même c'est pas un bon film, c'est tout simplement un film d'une profonde modestie, d'une humilité qui fait plaisir à voir et qui soigne les blessures du cœur. C'est un film qu'on peut tout à fait mettre en face de tous les yeux, c'est un film grand public pour les grands et les petits, pour les parents et les enfants. Je ne vais pas jouer le snob en disant, comme Charlotte, qu'il n'y a pas de prise de risque artistique, ce qui est vrai, mais là n'est pas le sujet, Charlotte. Je te laisse avec Darren. Marie a les défauts de ses qualités. C'était un feel-good movie dans la pure tradition des, des films américains prônant le consensus familial. On passe un moment tout en douceur. La fin est un peu en dessous, je l'avoue, à mon sens. J'aurais aimé que le réalisateur assume davantage le drame et ne se laisse pas aller dans la réconciliation attendue. C'est dommage. Et c'est ce qui fait que le film est en soi correct. Ce n'est pas un film que je vais particulièrement conseiller, mais c'est bien produit, c'est pas prétentieux, c'est pas non plus bêta, ça se tient. Le scénario pêche un peu en dynamisme, surtout que la structure dramatique est un poil problématique. La gamine est top. Je sais pas si elle fera une grande carrière, d'après tout je m'en fous, mais en tout cas elle est parfaite, ça fond en bouche et ça fait zizir. Julie, J'ai préféré 500 jours ensemble, hein. Vraiment. c'est Ouais. quoi 500 jours ensemble? C'est un autre film du même réalisateur. Ah, Là, je sens qu'il veut me tirer la larme de mon œil. Alors, j'ai attendu quelques minutes, une heure et demie, bah, il n'y a rien qui est sorti, hein. Ça n'a pas eu d'effet sur moi, et pourtant, je suis bon public. t'es bon public. C'est un peu gnangnan. T'as mis 4. C'est toi qui as mis la pire note, hein? Bah, parce qu'en fait, j'étais déçue, j'aurais aimé qu'il me tire la larme de l'œil. Guillaume. Elle t'arrange. Alors,
juste pour revenir quand même là-dessus, j'ai exagéré totalement avec mon 8, je suis amplement d'accord, j'en suis entièrement désolé. Il fait son mea culpa. Vraiment, Mais tu as en le plus, droit, je m'en suis tu as rendu le droit. compte. Non, non, mais j'ai. Pour, non, mais pour- même, pour la- je pour mettrai l'anecdote, pas, ça pour le mérite. barème, 8, c'est un film remarquable. Ouais. C'est remarquable. En fait, je suis. Bon, pour expliquer quand même, je suis une petite merde fragile. Et quand je suis sorti de ce film, ça a marché totalement sur moi. J'ai failli mettre 12. Mais voilà. En vrai, je voulais mettre un et demi. J'ai demandé à Quentin est-ce que je peux mettre 7 et demi. Il m'a dit il n'y a pas de demi. Du coup, j'ai dit bah. Démerde-toi. Va fanculo, je vais mettre 8. Il n'y a que des pintes. Et voilà. Et puis après, excellent. Superbe. Et Ouais, en je fait, je l'ai bon, préparé voilà. celle-là. J'ai mis après c'est plus par ego et sur le moment j'ai noté très très vite. Je conçois que ça mérite pas autant. Par contre, ouais, je mettrais un vrai 7 officiellement. C'est pas souvent qu'un film américain où il n'y a pas d'explosion, où il n'y a pas voilà, de bagarre, de trucs à 150 millions de dollars me touche parce que justement en général ils veulent toujours essayer de tirer un truc philosophique de ça et très souvent c'est pas réussi sauf chef-d'œuvre. Là, c'est effectivement pas ce que j'attendais de ce film. C'est rempli d'humour, l'humour m'a beaucoup touché, j'ai adoré ça. Les acteurs, les deux, que ce soit Chris Evans ou la gamine, m'ont énormément touché. Je trouve qu'ils jouent remarquablement bien. En tout cas, ils jouent exactement ce qu'il faut jouer. C'est un film humble dans le jeu, dans la réalisation, et humble dans le sens juste, c'est-à-dire qu'ils n'en font pas trop, voilà. C'est pas assez, c'est des scènes qui sont techniquement extrêmement dures à jouer, je trouve vraiment, il y a des scènes qui sont extrêmement pièges et ils s'en sortent vraiment bien. Je crois que Charlotte va faire un AVC, Charlotte fait je vais finir très très vite et voilà, j'ai pas aimé le début. Pour le coup, moi aussi j'ai eu C'est plutôt la extrêmement fin peur. que j'ai pas aimé. Ouais, moi c'est surtout la fin, je la trouve effectivement Elle est facile, un la peu fin. dommage. Très, très facile. Exact, elle est simple. Maintenant, le début m'a fait extrêmement peur dans le sens où c'est vraiment stéréotypé, il y a un manque de conscience, je sais pas, ça m'a fait extrêmement peur et ça m'a pas du tout rentré dedans. Maintenant, j'adore, le duo fonctionne de fou, il y a un vrai ensemble qui est créé. Cohérent. On y croit. Voilà, on y croit. Alors non, c'est pas le film de l'année, c'est pas un chef-d'œuvre. Par contre, sur l'instant, sur le moment, on regrette pas d'y être en règle générale et on passe un bon moment vraiment. Charlotte. Non, mais c'est bien. Continuons à faire des films modestes comme ça qui plaisent au plus grand nombre. C'est bien. Qui plaisent aux garçons. Qui plaisent aux garçons. J'ai une petite question. Mais Ah, ce film, Rémi. il est Rémi. pas- Quoi Oui. Non, ouais, effectivement, moi j'ai trouvé que par rapport à. Mettons que ça soit un genre et que tu l'aimes pas. Admettons ça comme truc. C'est vrai que celui-là, par rapport à d'habitude, l'humour il est un peu plus perçant. Ouais. Il est assez. C'est il est bien presque- écrit. il est- C'est bien écrit. Il est, ouais, on peut dire, c'est C'est bien ça. écrit, c'est presque cynique. Parfois, t'es un peu désarçonné en fait par ce qu'ils disent parce que c'est pas du tout Charlie en fait parfois. Et ça fait plaisir quand même. Et sinon, effectivement, ça tire la larmichette, mais effectivement, moi j'ai pleuré de bout en bout. Donc, bon. Mais notamment par exemple la scène où la gamine demande donc à son oncle, scène très casse-gueule, lui demande est-ce que Dieu existe. Alors là, typiquement, Moi j'ai eu très peur. ça peut se casser la gueule C'est dans une le sens où s'il dit oui, tollé, s'il dit non, tollé. Là, il dit oui, non, il fait une réponse de Normand, mais qui passe crème parce qu'il il prend à partie un autre personnage, etc., qui est hyper attachant. Il dit, en gros, tu fais ta tambouille, démerde-toi. Mais il y a cette justesse-là, et qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte dans Et ton en petit plus cœur de mais ça, la ça, photo je est comprends pas magnifique que- à cet instant-là. Ah, ça, Elle il est lui dit, magnifique. moi j'ai ma propre réponse, mais je te laisserai faire la tienne. Ouais. Il dit pas, c'est pas une réponse de Normand. Bah, quand même. Bah si, dans le sens où il tranche pas. Non, il dit, je ne te répondrai pas. Point. Bah, il y répond pas, parce que d'une part, c'est un prof de philo et qu'il est pas là pour donner les réponses, parce qu'il fait bien son métier, il pose les questions. Ouais. Mais c'était un exemple épiphénomène, mais c'est pour un peu titiller la Charlotte Blouzet pour lui dire que quand même, il y a des choses qui auraient pu être Ça, c'est des effectivement grossiers, très bien mais qui écrit, sont encore une assez, fois. oui, astucieuses, assez douces, assez ciselées. Toi, tu n'as pas du tout été touché par ces dimensions-là. Pas du tout. Non, mon cœur s'est refermé, il s'est asséché. Donc petite question pour vous, et principalement peut-être pour Charlotte, les limites du film ne sont-elles pas tout simplement les limites du genre, les limites du feel good? C'est exactement ma critique, hein, je dis ça. Mais donc pour Charlotte, est-ce que toi, ce qui t'agace, c'est pas uniquement tout simplement le feel good? Tu n'es pas intéressé par les feel good? Ou est-ce que tu as déjà été Peut-être touché? que je commence à en avoir assez, oui, de ce genre de film, en général. Est-ce que ça vous a... moi, il y a un truc qui m'a un peu turlupiné. C'est quand même un peu un film qui repose sur des problèmes de riches. Vous trouvez pas? Vous n'avez pas été un peu à un moment donné secoué en vous disant, et putain, mais en fait, c'est un film
où le problème c'est cette gosse, elle est surdouée, est-ce qu'on la met dans une école de surdoués ou est-ce qu'on va lui faire faire de, je sais pas, un CEP coiffure ou mettre dans une école normale. C'est un peu un truc dont on se carre parce que, enfin je m'en fous quoi. C'est vrai que je m'en fous, à un moment donné je me suis réveillé, Non. je dis Quentin mais t'es où? Et c'est un peu Chris Evans qui est hyper beau, qui se tape la prof qui est pas mal, et puis la gosse qui est surdouée, et puis la grand-mère qui est mathématicienne, et ils sont tous contents avec la voisine Renoir qui est hyper sympa. Bon voilà. Mais ça pose une question de société aussi, ça, parce que c'est au-delà de parce que tu dis ça comme si c'était, oui, non, on va pas forcément avoir un enfant surdoué, enfin, sûrement pas toi. Mais par contre, pour une société, est-ce que on veut que les surdoués, on puisse leur laisser vivre leur petite vie, être heureux, boire des bières, ou est-ce qu'il faut absolument tout faire pour que ça soit les élites de leur nation et qu'ils tirent l'humanité vers le haut? Ça dépasse le fait que nous, on est nous-mêmes des enfants trucs. Non, mais c'est drôle, vous avez raconté tout le film, sauf le suicide de la mère de Marie. Oui, mais, Oui, mais ça, Alors c'est que, essentiel, bah non, hein. c'est hyper. Bah ouais, bien sûr. Oui, Pourquoi donc la par mère de, rapport à la tous mère les de choix Marie et tout qui ça est mathématicienne et qui a fait jurer à son frère, qui est donc Chris Evans, qui est l'oncle de la petite, de ne surtout pas lui faire vivre la même vie qu'elle. Et là, la grand-mère arrive, et la grand-mère qui en fait... et c'est important parce que c'est pas un film manichéen. C'est un film où le point de vue de l'antagoniste, qui est la grand-mère, est plutôt bien défendu. Et n'est pas montré du doigt comme regardez, elle est inhumaine, c'est horrible, c'est atroce, elle n'a pas de cœur, parce qu'elle a une vision de l'humanité, comme dirait Rémi, qui est il faut mettre à profit son talent au service de la communauté. C'est elle qui a une vision un peu politique, sociale, alors qu'on pourrait très bien affirmer l'idée que Chris Evans est égoïste. Guillaume. Ouais, alors bah, disons que en fait le film ne donne pas de réponse, il pose des questions, il expose deux points de vue avec les bons côtés et les mauvais côtés de chacun, les excès de l'humain, et en soi je ne trouve pas que ce soit vraiment un truc de riche, ça en parle effectivement, que en soi ça pourrait être un problème de riche, mais il y a ce côté, la situation de Chris Evans repose tout ça dans le concret, dans le réel, et je trouve que ça tranche justement assez bien, et la gamine joue pas du tout le truc d'avoir un don ou quoi, au contraire elle est cynique à souhait, et ça nous remet dans du concret et ça nous permet d'atteindre cette problématique et cette possibilité de l'imaginer. Mais est-ce que vous Ah, en si, avez... quand même, elle a Ouais, quand même Rémi. enfin, la gamine, elle a quand même l'insolence de la personne intelligente qu'il sait, quoi. Bien sûr, mais elle le joue pas en mode, elle le joue de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'il y a un Elle joue côté pas Redman. Voilà. exactement, Oui, elle n'est ok. pas, joue c'est pas pas elle qui, l'autiste. voilà, Oui, c'est ok. pas elle qui gère, c'est pas calculé dans un sens, c'est calculé pour un enfant de 7 ans, tu vois, sauf qu'elle est au-dessus. En bref, ce film-là, c'est un film milieu de gamme, mais c'est un super bon rapport qualité-prix, en gros, quoi. Oui, est-ce que vous en avez pas marre, peut-être dernier point, de voir des gosses malins? Ah, je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est Ah, un j'adore. procédé qui marche à chaque fois. Tu fais dire des trucs impitoyables aux enfants, ça marche tout le temps. Mais ça devient vraiment une mode, je trouve. Hein. Moi, je trouve pas. Je trouve que les gamins, ils sont souvent cons. Ah bon Au cinéma. Ah Encore bah, plus de que- moins en moins. Peut-être, mais en même temps, peut-être qu'ils Peut-être qu'il y a un tirent- effet de peut-être- contrebalancement. Non, mais peut-être qu'ils tirent sur le fil de les enfants sont un truc. Enfin, ça marche très bien comme procédé. Peut-être que c'est tir sur le fil. Moi, j'ai pas vu tant de films que ça. Et là, ça m'a désarçonné. D'autant qu'elle est pas juste intelligente en fait. Elle est un peu détestable quoi. Elle te fait des remarques infâmes et hyper intelligentes quoi. C'était donc Mary de Mark Webb, le film de Guillaume, qui a obtenu la note moyenne de 6 sur 10. 6 tout pile. Il n'y a que Julie qui a mis en dessous de la moyenne, qui a mis un petit 4. 6, voilà, donc film correct.